Bonjour à tous. Alors je viens aujourd'hui vous parler de la nouvelle lune du 19 mars qui a lieu à 2h23 dans notre ciel. Donc qui aura lieu en réalité entre mercredi et jeudi. Alors cette nouvelle lune, c'est la veille du printemps, hein, c'est la veille du 20 mars. Le 20 mars, il y aura beaucoup de choses puisque l'énergie sera renouvelée dans le bélier. Le soleil passe dans le bélier. Mais ceci dit, ce qui est marquant ici, c'est que la nouvelle lune, qui est donc le début du cycle, c'est le début du cycle lunaire. Le cycle lunaire, c'est un mois. Et c'est là où on pose ses intentions, où on plante ses graines pour espérer les voir germer. Ce début de cycle, là, il se fait à la fin des poissons. Donc au 28e degré, là, des poissons, le soleil et la lune se rencontrent. Là, on a clairement une indication par les planètes que il y a quelque chose à terminer. On est dans une nouvelle lune de transition. On va être pendant un mois, donc avec cette énergie qui a été fixée ici à la nouvelle lune, dans cette énergie de transition. On n'a pas fini de dire au revoir au passé et on entame pourtant le renouveau. Mais il y a les deux qui cohabitent, il y a les deux qui frottent. Bon, c'est ce qui est pas étranger à l'énergie du poisson, puisque le poisson est celui qui relie les différents mondes, hein, qui navigue entre les deux. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça fascinant. En Égypte, le glyphe des poissons, en fait, exactement le même, signifie la connexion entre les différents plans, entre le monde du haut et le monde du bas. Ouais, la connexion entre les mondes. Et notre signe des poissons, il signifie ça. C'est le dernier des signes d'eau, donc il est très très relié à l'émotionnel. Il est très très relié, enfin c'est un signe de feeling, de ressenti. Il ne pense pas, le poisson, il le ressent. Et il le ressent à travers toutes ses cellules, hein. C'est vraiment le signe de la clairvoyance. Donc on a une invitation très forte déjà ce mois-ci à être dans le ressenti. De plus, Mercure est encore rétrograde, une sorte de rétrogradation le lendemain. Mais là, il nous marque avec cette rétrograde, il nous dit un peu, sors de ton mental, ne pense pas trop, n'analyse pas, ne perds pas ton temps à ça, mais redescends dans ton corps et ressens. Mercure, il passe de celui qui pense ici à celui qui capte avec ses petites antennes. Donc voilà, le poisson, c'est ça. C'est à la fois cette intuition très forte, mais aussi une énergie de dissolution, hein. Avec le poisson, on se relie à l'océan cosmique, ce qu'en physique quantique, on pourrait appeler la mer d'ondes infinies. Toutes ces ondes infinies autour de nous qui constituent tout ce que nous sommes, hein. Nous sommes tous vibrations, avant tout. Le poisson nous relie à ça. Et nous relie à la capacité du coup de dissolution. On revient à cet océan avant le recommencement en bélier avec ce nouveau feu, cette nouvelle énergie qui va recommencer tout un cycle entier. Et donc voilà, avec cette nouvelle lune à la fin des poissons, on est clairement dans une transition puisque ce que l'on doit nettoyer d'ancien n'est pas terminé. On a encore des structures profondes à nettoyer. On avait déjà ça avec la pleine lune dernière en poisson, mais alors là, ça insiste sur lâche prise, accepte, je ne vais pas dire accepte de te liquéfier, mais accepte de modifier profondément tes structures. Ce que tu pensais jusqu'ici te constituer, être toi, hein. Notre mental ego se constitue depuis l'enfance, se relie à une structure d'être qui est aussi une réaction à ce que nos interactions, ce que nous vivons, comment nous avons été éduqués, ce qui nous a été inculqué.
Mais aujourd'hui, voilà, ces structures, comme on le sait, elles sont amenées à évoluer profondément, à se modifier. Et alors, quelque part, la phase poisson, c'est accepter cette dissolution, accepter cette mort de ce qui nous a constitués, puisque je existe au-delà de ces structures pour, voilà, pour pouvoir accueillir une nouvelle façon d'être. Mais ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, c'est évident. Et ça va venir convoquer beaucoup, beaucoup de résistance en nous. Voilà, bah, c'est un chemin. Mais on est dans une période comme ça. On est dans une période où ça travaille énormément à l'intérieur de nous. Hein. Plus on suit la vague et plus on accueille la transformation. Mais ça nous convoque aussi beaucoup de fatigue. Je pense que c'est une période où il faut savoir rentrer à l'intérieur de soi, s'écouter quand on a de la fatigue, se reposer, donc prendre soin de soi. Et ouais, c'est important. Et voilà, éviter de penser, d'analyser, préparer, décortiquer. Non, on se relie plus à une intuition, un ressenti, aussi bien corporel qu'instinctif. Hein. En plus, on a beaucoup la planète en poisson. Le signe du poisson est très, très, très marqué. Il y en a aussi pas mal en bélier, mais vraiment, cette carte est représentative de l'état actuel des choses. On est dans cette transition. On est encore un peu dans le passé. On doit encore se laisser liquéfier, lâcher prise. Liquéfier, c'est un terme un peu fort, peut-être, mais j'aime bien. Il y a cette idée hein, de je lâche, je fonds, je deviens liquide et je lâche l'ancien. Je peux aussi sortir les émotions, hein, puisque le fait de pleurer, on est aussi dans l'émotionnel, on est dans l'eau, on reste dans cette dimension-là. Et en même temps, je vois se profiler le nouveau là qui arrive, hein, le lendemain de la nouvelle lune où le soleil rentre en bélier. Il va venir activer ces deux planètes fortes qui y sont depuis peu, Saturne et Neptune, qui créent le nouveau paradigme de ce que nous allons vivre. Donc à la fois un nouveau rêve avec Neptune, des nouveaux possibles. Vraiment, on crée sur du nouveau, sur de nouvelles bases. Mais avec Saturne, nous demande de mettre de la structure. Donc surtout, restons structurés. Ou plutôt, soyons fidèles à nos nouvelles structures, hein, puisqu'on les a lâchées dans le poisson. Voilà, le soleil en arrivant en bélier le lendemain, à partir du lendemain, va activer ça, cette nouvelle énergie. Mais il n'empêche que durant un mois, jusqu'à la nouvelle lune suivante, on va quand même être dans cette énergie de transition. Donc, en effet, ça convoque du flou, hein, une sensation de flou, de ne pas forcément savoir où on va à court terme ou à moyen terme. On n'a pas les points de repère qu'on aimerait peut-être avoir, mais c'est pas grave. C'est vraiment une période qui nous demande de faire confiance et de lâcher prise. Puisque ces grandes transformations, hein, ces dissolutions intérieures pour de nouvelles reconstructions, demandent beaucoup de foi en réalité. Puisque comme on le disait, le « je suis » a peur de disparaître. Notre mental ego a terriblement peur qu'on se perde. Mais au final, non. Et c'est ça qui est magique, c'est que juste on se transforme. Et ça nous demande de nous relier à plus grand en soi. Hein. Je dis même pas en dehors de soi. Bien sûr, parce que tout est lié. Hein. Ce qui est plus grand en soi est relié avec ce qui est plus grand à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui compte. Pouvoir garder notre centre. Pouvoir garder ce socle solide de ce « je » qui est à l'intérieur et qui est au-delà de toutes ces structures, quelles qu'elles soient. Bon, ça nous demande beaucoup de foi. Je vois qu'une planète qui vient aider cette énergie des poissons, c'est Jupiter. Jupiter, elle a été rétrograde depuis quelques mois. Et là, elle vient, la semaine dernière, de revenir direct. Donc Jupiter, c'est quoi? C'est à la fois le grand bénéfique qui expanse les énergies. Là, elle est en Cancer, cette planète.
Donc en Cancer, elle vient nous chercher dans notre sécurité intérieure. Le Cancer, ça nous relie à la partie de l'enfant. Donc c'est à la fois l'enfant en soi, notre enfant intérieur, mais aussi notre enfance, donc nos mémoires. Donc voilà, assurer cette sécurité intérieure. On a été la travailler là pendant des mois, cette sécurité intérieure, ce qui nous mettait en insécurité, ce qui ressortait, mais que voilà, maintenant on a peut-être consolidé, ou si c'est pas fait, bah, il nous reste encore un peu de temps pour le faire, mais c'est vraiment le moment, la vie nous y pousse. Et Jupiter, c'est aussi la notion de prendre sa place. Donc, au-delà de tes anciennes structures qui se modifient, prends ta place dans ce que tu es profondément, dans ce qui émane de toi, dans ce qui te fait vibrer. Prends ta place et quelque part dans ce nouveau là qui arrive et qui nous constitue, qui va nous reconstituer. En parlant de Jupiter, je vois que Jupiter est aussi en carré avec Vénus. Alors, notre Vénus, c'est notre féminin incarné. Vénus, c'est notre capacité à aimer, à être en désir, en plaisir avec la vie aussi. Elle est actuellement en bélier. Elle est passée, voilà, dans le côté feu. Hein. Une Vénus bélier, ça peut nous donner des impulsions, des envies. On y va avant de réfléchir, on se jette à l'eau, même si, bon, on se jette au feu là pour le coup. Mais elle est contrecarrée par ce Jupiter qui lui dit eh oh, 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 avant d'y aller, avant de t'engager, par exemple, dans une relation ou dans une nouvelle activité, parce que tu as le feeling, parce que tu as l'envie, pose les choses et assure-toi que profondément c'est aligné. Que, que ça vibre jusqu'à ton enfant intérieur. Donc voilà, là encore, ça nous parle hein, de cette contradiction entre le feu et l'eau qui est extrêmement présente pendant un mois. On peut ressentir du coup des tiraillements intérieurs, des envies d'y aller, mais on est freiné, des formes de frustration. Mais ça nous demande vraiment cette période d'aller voir au-delà, d'aller se relier à notre sagesse profonde, supérieure même, pour voir tout ce qui est en jeu, pour voir tout ce qui est en train de se déconstruire et en même temps de se construire. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'intériorisation qui nous est demandée en même temps que certaines actions qu'on pose dans le monde, dans la matière, de façon structurée, bien sûr, mais qui vont nous demander d'être reliés avec cet intérieur. On a vraiment besoin d'être en alignement actuellement. C'est important. Et ce qui me vient, c'est que c'est pour s'accueillir soi. S'accueillir soi, c'est primordial pour pouvoir construire sa vie correctement et être en relation correcte avec les autres. Ça commence par soi. Et je pense que cette période nous parle beaucoup de ça. Ça commence par soi. Donc, réaligne-toi, recentre-toi, et alors tu pourras accueillir ce nouveau. Ça viendra de plus profond en toi. Voilà. J'espère que ce que je vous aurai communiqué vous aura parlé, vous donne des clés, des indices pour aborder cette période avec le plus de sérénité possible. Donc surtout, on se détend, même si on n'a pas toutes les clés en main, on sait que ça travaille, que ça se remet en place et qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de revenir à soi pour ce nouveau-là qui arrive. Et surtout, ne pas s'effrayer aussi de ce chaos ambiant, qui est aussi une phase de reconstruction. Hein. Il y a des choses qui sont amenées à tomber pour se reconstruire, mais on sait que plus ça résiste et plus la vie frappe fort. Donc c'est aussi ce qui se passe. Hein.
ce qui se passe en micro se passe aussi en macro, évidemment. Donc voilà, belle période de transition à vous. Et je vous dis à dans 15 jours pour parler des énergies de la pleine lune. Au revoir.